Salut, c'est Julien, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, bienvenue. Je suis moi-même bipolaire et j'aide les autres bipolaires à atteindre leurs objectifs. Alors si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton abonner juste en dessous, à cliquer sur la cloche des notifications pour avoir toutes les nouvelles vidéos. Pas besoin de prendre des notes pour cette vidéo puisque tu peux avoir le lien de téléchargement juste en dessous. Tu donnes ton mail et je t'envoie directement le PDF du résumé de la vidéo dans ta boîte mail. Alors Maxime m'a demandé si j'avais des solutions pour réduire le stress au quotidien. Et du coup, aujourd'hui, on va aborder la notion du stress dans la bipolarité et du stress au quotidien. Le stress qui peut être engendré par toutes sortes de choses, c'est ce que nous allons voir. Et avant de commencer, si toi aussi tu as un sujet que tu aimerais que j'aborde, je t'invite à le mettre en commentaire juste en dessous et je le ferai dans une prochaine vidéo. Alors du coup, si toi aussi, comme moi, tu as des problèmes de stress, que tu stresses facilement en parlant aux gens, que tu stresses facilement au téléphone, que tu angoisses et que tu anticipes tout ce que tu vas dire, eh bien cette vidéo elle est faite pour toi et reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner toutes les astuces qui vont te permettre de mieux vivre au quotidien, de te sentir mieux durant toutes tes journées. Alors la première astuce qui va te permettre de réduire complètement ton stress, c'est de planifier ta vie. Alors on planifie souvent les vacances parce qu'on veut que le budget soit fixé, on veut que le logement soit fixé, on veut que les activités soient fixées afin que quand on arrive en vacances, tout soit prêt et qu'on n'ait plus à se soucier de quoi que ce soit. Et bien pour la vie, c'est pareil. Si on veut ne plus avoir à se soucier de quoi que ce soit, il faut planifier sa vie. Alors cette planification, tu peux la faire à l'échelle de l'année, à l'échelle du trimestre, à l'échelle du mensuel, à l'échelle hebdomadaire ou à l'échelle quotidienne. Et planifier à toutes ces échelles, cela va permettre de réduire complètement ton stress car toutes les décisions importantes seront déjà prises en amont et tu n'auras plus qu'à suivre le plan que tu auras effectué. Alors pour établir un plan sur 1, 3, 5 voire plus 10 ans, je referai une nouvelle vidéo sur ce sujet qui sera complètement consacrée à ça. Personnellement, j'établis mes objectifs de manière annuelle, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire et journalier. Alors ça paraît très gros comme ça, mais en fait on va le faire une seule fois de temps en temps. Donc pour l'année, ça sera une fois annuellement. Pour le trimestre également, qu'on fera en même temps que l'année, puisqu'on va découper l'année en plusieurs trimestres, etc. Vous avez compris l'idée. Le fait de planifier toute sa vie comme ça va permettre de diminuer la prise de décision au quotidien et donc de diminuer la charge mentale et donc de diminuer le stress. Donc planifiez votre vie. La deuxième astuce que je peux vous donner, c'est d'apprendre à ne rien faire et à prendre des pauses. Alors cette astuce, très peu de gens la pratiquent, mais il me semble important de faire des pauses dans sa journée et de planifier. On vient de voir comment planifier sa vie. On peut planifier chaque jour un petit temps de pause. Ça peut être 5, 10, 15 minutes de pause afin de laisser libre cours à son imagination, à ses pensées, à observer son environnement, à ne rien faire du tout et simplement vivre l'instant présent. Alors ça ressemble un peu à la méditation, mais ce n'est pas de la méditation parce qu'on ne va pas se conditionner et on va laisser libre cours à son imagination, pas de souci, on ne va pas se concentrer sur une seule chose, la respiration. Dans cette astuce, ce qui est important, c'est de prendre la décision de ne rien faire. Il ne faut pas que vous ne fassiez rien juste parce que vous vous ennuyez ou parce que vous avez la flemme de faire quelque chose. Il faut que ça soit une décision prise intentionnellement, d'où l'idée de planifier. La troisième des astuces que je peux vous donner, c'est de faire plus de sport. Alors si vous en faites déjà, c'est déjà très bien et vous avez peut-être pas besoin d'en faire davantage, mais si vous n'en faites pas du tout, je vous conseille quand même de vous y mettre un petit peu. Alors, je précise mes propos, puisque quand j'entends faire du sport, la marche à pied, c'est également pour moi faire du sport, puisque c'est une activité physique, on va marcher pendant 15, 20, 30 minutes, et ainsi on va bouger le corps, ce qui va libérer de l'endorphine, et cette endorphine va avoir un rôle d'anxiolytique sur le corps. Et donc, je vous recommande de commencer tout petit. Si vous n'êtes pas habitué à faire une activité sportive, commencez par de la marche à pied. Vous allez dans votre quartier, vous marchez tranquillement pendant 15 minutes, 2 à 3 fois par semaine, et faites ça pendant 2 à 3 semaines. Au bout de 2-3 semaines, revoyez tout ce que vous avez réussi, tout ce qui a été plus compliqué, et si vous avez bien réussi, vous pouvez augmenter la durée, augmenter l'allure de votre marche,
ou alors carrément vous mettre à courir. L'idée dans cette application, c'est vraiment d'y aller progressivement et de prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Alors si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, ça veut dire que tu dois être prêt à passer à l'action pour réduire ton stress et pour ça je t'en félicite. Du coup, on a vu les 3 premières astuces pour réduire son stress. Alors ces 3 premières astuces, elles étaient plutôt simples à implémenter dans sa vie. Et les 2 prochaines astuces que je vais te donner sont un peu plus poussées et vont être pour des personnes qui ont déjà implémenté les 3 premières astuces dans leur vie. Du coup, mets-moi en commentaire si tu arrives à bien appliquer ces 3 premières astuces et comme ça, je verrai si il y a des difficultés et voir si je peux t'aider à réussir à implémenter ces astuces dans ta vie. Et donc si tu es prêt, on va passer au niveau supérieur avec les 2 prochaines astuces qui, tu verras, va multiplier ton bien-être de façon exponentielle. Mais avant ça, abonne-toi juste en dessous, active les notifications avec la cloche et mets-moi un petit pouce j'aime. La 4e des astuces que je peux te donner, c'est de méditer. Alors la méditation, c'est la première chose à laquelle on pense quand on se dit qu'on va faire quelque chose pour réduire son stress. Mais le problème, c'est que souvent, on se dit que c'est un projet énorme de méditer 10, 15, 20 minutes par jour, de rester assis, les yeux fermés et à contempler sa respiration. On se dit que c'est impossible à faire. Et vous avez bien raison. Parce que l'idée, en fait, c'est que si on arrive directement à faire 20 minutes de méditation par jour, on n'arrivera même pas à tenir 2-3 jours. C'est vraiment compliqué. L'idée va être ici de découper cet objectif de 15-20 minutes par jour en des mini-objectifs qu'on va étaler dans le temps sur une période assez longue. Moi, par exemple, je médite 1 minute 30 le matin et 1 minute 30 le soir. Sauf que je n'ai pas commencé par 1 minute 30 2 fois par jour, mais j'ai commencé par 1 minute tous les matins, une seule fois par jour. Ce qui fait un objectif qui est largement atteignable, puisque rester assis sur son canapé pendant 1 minute, les yeux fermés, c'est largement faisable. Et au fur et à mesure, au bout de 2-3 semaines, j'ai augmenté à 1 minute 30 par jour pour, après 2 mois, faire 1 minute 30 2 fois par jour. Alors si vous aussi vous avez envie de vous mettre à la méditation et réduire votre stress, commencez tout petit. Vous pouvez même commencer par 30 secondes et au bout de 2 semaines, augmenter de 30 secondes. Ça vous fera 1 minute par jour. Et encore au bout de 2 semaines, vous augmentez de 30 secondes et ainsi de suite, vous avez compris l'idée. Et donc, ainsi, cette méditation va vous permettre de vous recentrer sur vous-même, de prendre du recul sur toutes les situations que vous vivez. Et ça fait un bien fou, ça redonne de l'énergie et ça permet de libérer son stress au quotidien. La 5e et dernière astuce que je peux vous donner pour réduire son stress, c'est de supprimer au maximum les informations. Alors les informations, ce que j'entends par information, c'est la télé, les journaux, la radio, les réseaux sociaux, etc. Alors en fait, il faut savoir quelque chose, c'est que tous ces réseaux, toutes ces informations sont très négatives pour nous et je pense que c'est quelque chose que l'on sait déjà, qui est très répandu et que beaucoup de gens affirment, mais on a beaucoup de mal à s'en séparer. Alors moi, l'idée que je vais vous donner, ça va être de commencer très progressivement. Et par exemple, pour Facebook, ça va être de supprimer l'application Facebook et d'utiliser Facebook uniquement sur votre PC. Ainsi, vous irez beaucoup moins sur Facebook et vous verrez que cela vous stressera beaucoup moins parce que vous serez moins sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'ai supprimé l'application et j'utilise Facebook uniquement sur mon PC et du coup, je n'y vais quasiment plus. En ce qui concerne la télé, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on a des habitudes très ancrées en ce qui concerne le visionnage des informations. Et là, ce que je vous conseille, c'est clairement de jeter votre télé. Non, je rigole. L'idée serait vraiment de ne pas regarder la télé, d'éviter de la regarder, peut-être la déplacer du salon à une autre pièce, voire de la mettre dans le garage, ou si vous en avez vraiment l'envie et la motivation, ça serait de la vendre directement à quelqu'un. Comme ça, vous en serez débarrassé. Et lorsque vous vous êtes débarrassé de votre télé, remplacez l'habitude que vous aviez de regarder la télé par une meilleure habitude, c'est-à-dire de la lecture, écouter quelque chose d'inspirant, regarder des vidéos inspirantes, faire du sport, méditer, etc. Il y a une multitude de choses que vous pouvez faire en remplaçant la télé. Du coup, l'idée que j'ai envie de vous véhiculer, c'est que en fait,
La meilleure option pour réduire le stress quant au réseau, à la télévision, aux informations, c'est de supprimer le support de diffusion. Parce que si vous supprimez le support de diffusion, vous n'aurez plus la tentation d'aller voir, de regarder, d'écouter ces informations-là. Et comme ces informations sont souvent très négatives, il me semble beaucoup plus pertinent de faire autre chose comme lire, faire du sport, etc. Et donc, du coup, en plus de réduire drastiquement ton stress, tu vas développer des compétences que tu n'avais pas avant et qui seront là pour le long terme. Et c'est bien plus intéressant que de savoir le malheur d'une personne qui se trouve à 800 km de chez toi et que tu ne connais absolument pas. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Félicitations. Du coup, je te résume les 5 astuces qu'on a vues dans cette vidéo. Donc la première, c'était de planifier sa vie. La deuxième, d'apprendre à ne rien faire. La troisième, de faire davantage d'activités sportives. La quatrième, de méditer. Et la cinquième, de supprimer les informations. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et aussi, si tu as envie que je traite un sujet en particulier, mets-le moi en commentaire et je l'aborderai dans une prochaine vidéo. Une dernière chose, abonne-toi à la chaîne juste en dessous et n'oublie pas de télécharger le résumé de cette vidéo en PDF qui se trouve juste en dessous dans le lien de la description. Vous inscrivez votre mail et je vous envoie votre PDF. Les vidéos sortiront tous les vendredis à 17h30. Alors on se dit à vendredi prochain. Ciao ciao.